Franchement, ce mec, les amis, c'est quand même un modèle de persévérance. Plus de 7 régions officielles différentes, plus de 20 ans à vagabonder, à capturer des Pokémon, se faire des potes, se faire plaisir, enchaîner les défaites, même dans les moments les plus intéressants de sa vie. Il a fait en sorte, les amis, d'avoir tout au long de son histoire plein d'expériences, devenir plus fort. Il a appris des tactiques, des techniques, il s'est rapproché de ses Pokémon. Il a formé des équipes plus ou moins puissantes pour au final les amis se retrouver sur une île paradisiaque, enchaîner quelques épreuves, passer plus du bon temps qu'autre chose, avoir une équipe tout à fait lambda qui se ferait démonter même par ton petit cousin de 10 ans qui joue à Pokémon depuis 5 minutes, et le mec remporte enfin une ligue Pokémon d'Alola qui est plus ou moins officielle, officieuse, comme tu veux, enfin en tout cas c'est ton avis. Le mec à Sinnoh, il avait une équipe de Barjo, il avait pas gagné. À Kalos, il avait pas gagné. À Alola, les amis, dans une ligue sous-officieuse, on va dire ça comme ça, il remporte une ligue avec une équipe de merde. Je ne comprends plus rien. Mais bon, faut quand même dire que ce mec là, c'est quand même un modèle de persévérance. Il a enfin atteint en tout cas le plus grand échelon possible pour un dresseur Pokémon dans l'anime, c'est-à-dire remporter le tournoi de la région, être le champion ultime de l'année en cours et du coup s'imposer comme le top 1 d'Alola et d'une région en particulier. Après les amis, j'en ai vu plein sur Twitter qui se plaignaient, alors déjà du fait simplement aussi qu'il a réussi à gagner une ligue avec une équipe de tocards, parce que d'habitude il avait des grosses équipes, il gagnait pas. Il y en a aussi beaucoup qui se sont plaints comme quoi maintenant que du coup l'animé l'a fait gagner, forcément il va peut-être arrêter d'avoir Sacha comme héros dans l'animé. Mais il faut pas oublier une chose les amis, la ligue Pokémon dans les animés et dans les jeux vidéo, c'est pas du tout la même chose. Quand tu es dans les jeux vidéo, tu fais du coup les 8 arènes, t'affrontes le conseil des 4 dans la foulée, t'affrontes ensuite le maître de la ligue, tu bats, tu deviens le maître de la région. Alors que dans l'animé, tu affrontes pas du coup directement après les 8 arènes le conseil des 4 et tout ça, t'affrontes directement tous les autres dresseurs qui ont aussi eu les 8 bases, qui participent du coup au tournoi de la ligue Pokémon. T'es du coup entre guillemets le champion des dresseurs normaux à ton échelle, du coup t'es pas le maître Pokémon, en tout cas de incontesté etc de la région, c'est simplement un dresseur plus fort que les autres qui a simplement battu tous ses rivaux à l'instant T, mais en aucun cas tu as affronté le conseil des 4 ni le maître de la ligue pour espérer avoir du coup le droit de t'asseoir sur le trône de la région. Donc forcément c'est ça aussi les amis, faut pas oublier que son but ultime à lui c'est pas de remporter une seule région mais d'être le meilleur dresseur Pokémon du monde. Et donc forcément si tu en gagnes une pendant une certaine année, t'es pas du tout le meilleur dresseur Pokémon du monde, t'as encore beaucoup de chemin à faire. Donc à mon avis les gars, Sacha on va encore le voir avec nous pendant longtemps. Après il est vrai que l'animé de la 8G, donc j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, il va se passer dans différentes régions, du coup dans toutes les régions en même temps avec toutes les espèces de Pokémon qui seront montrées dans le même animé. La production va mettre vraiment tout le paquet avec du fanservice et tout ça dans Pokémon, donc dans le nouvel animé. Mais à mon avis Sacha, on va le revoir, il va sûrement être conservé en tant que héros, parce qu'après tout, un animé Pokémon sans Sacha, c'est plus vraiment l'animé Pokémon. Après je vous avoue que si on a un animé vraiment avec Red, tout ça, ou du coup qu'ils adaptent le manga, la grande aventure, plus du coup un arc à galère, ce serait quand même vachement stylé. J'ai très hâte en tout cas de voir ce qu'il nous prépare pour la suite, mais pour l'instant les amis, Sacha s'en sort en étant enfin vainqueur d'une grande ligue, enfin un gros trophée à mettre à son palmarès avec celui de la Ligue Orange. Ça fait grave plaisir à voir, en tout cas le match était hyper stylé, on va en parler un petit peu rapidement. Parce qu'après tout le mec il a quand même passé tous les échelons de la ligue cette année en battant du coup, en étant parmi les meilleurs de la Battle Royale. Il a battu Tilly, il a battu Guzma. Guzma du coup j'en avais pas forcément fini d'en parler la dernière fois parce que j'avais fait une review sur la moitié du combat comme c'était pas forcément l'épisode qui était en cours. On avait eu un combat qui était plus ou moins intéressant, t'avais d'ailleurs eu une grosse erreur stratégique avec du coup Samurai qui avait été son, je crois que c'était son talent rapide tactique si je dis pas de bêtises, qui avait du coup substitué face au Cisaïos, qui avait du coup tué un des Pokémon de Guzma en 5 secondes sans faire exprès. T'avais forcément aussi le Samurai derrière qui avait quand même pas mal fait de dégâts au Matoufeu en l'empoisonnant, en le contrant, en contre-attaquant et en le prenant vraiment à défaut. On avait eu un Sacha qui était vraiment mis en difficulté contre Guzma. Pikachu avait vraiment du mal à le prendre un revers, lui mettre des dégâts, etc. Sacha avait dû s'employer un petit peu comme d'habitude pour justement passer à travers la défense du Samouraï et l'HV comme il le devait sur une ultime attaque que de fer. C'était vraiment hyper intéressant à voir. Il avait battu entre guillemets le principal méchant en demi-finale. On avait donc eu droit, comme les pronostics le disaient, à une finale entre Gladio et Sacha qui était vraiment hyper stylé à suivre en 3 contre 3. T'avais d'ailleurs Melmetal qui avait du coup justement évolué, enfin Meltan en Melmetal qui avait évolué juste avant le combat. Il se la raclait beaucoup, du coup t'avais droit quand même à pas mal de, comment on appelle ça, de petites scènes hyper drôles où tu voyais le Melmetal qui s'activait un petit peu en puissance, qui montrait ses muscles, ses bras, etc. pour au final se faire exploser la gueule par Sylvanier dès qu'il est passé en mode type combat du coup durant la bataille. On avait eu à la suite de ça Pikachu qui est vraiment rentré comme El Maestro sauveur vraiment de Sacha dans ce combat là parce qu'il a battu et Sylvanier et fait match nul dans la foulée contre Zoroark. Du coup forcément c'est lui qui a fait quasiment le titre à Sacha pour la finale, c'est lui en tout cas qui l'a sauvé un petit peu comme d'habitude. Le Pokémon référence qui arrive
au bon moment, qui a fait vraiment un très bon combat contre Sivalier, qui l'a achevé vu qu'il était quand même pas mal fatigué de son combat contre Melmetal. Contre Zoroark, qui a utilisé du coup l'attaque Z pour essayer d'en finir rapidement, mais du coup Zoroark avait aussi activé une grosse attaque derrière, du coup forcément les deux se sont annulés, sont un petit peu rentrés dedans et provoqué un double KO. Alors là après les amis, le dernier combat des deux entre Loup-Garou crépusculaire d'un côté et Loup-Garou nocturne, c'était vraiment hyper cool à voir, une symbolique qui était vraiment énorme. On a eu quelques flashbacks notamment de la rencontre déjà de base entre le Pokémon de Sacha quand il était encore un Rocabo et du coup forcément le Loup-Garou nocturne de Gladio qui était déjà évolué. On avait vraiment le petit Rocabo de Sacha à l'époque qui était entre guillemets l'élève du Loup-Garou nocturne de Gladio, qui du coup recevait des conseils, qui était un petit peu entraîné par lui du coup quand il partait un petit peu la nuit pour devenir plus fort. Il lui a appris pas mal de choses, du coup c'était un petit peu un combat, une belle symbolique entre le maître et l'élève qui a du coup enfin dépassé son aîné avec du coup une belle évolution en Loup-Garou crépusculaire un peu plus tôt dans l'animé et qui lui a montré vraiment tout le talent qu'il a pu acquérir, toute l'expérience, toute la sagesse et la puissance pour justement dépasser enfin son adversaire et permettre à Sacha de battre enfin Gladio qui était quand même à la base plus fort que lui. Du coup on a quand même un Sacha les amis qui tout au long d'Alola, alors certes c'est pas forcément la meilleure région, c'est pas la plus symbolique, c'est pas ce qu'il y a eu de mieux en termes de valeur, de richesse, de scénario etc. Mais c'est quand même un Sacha qui a su grandir au fur et à mesure, qui a su en tout cas apprendre de ses erreurs, qui a su battre de très bons adversaires en face de lui qui étaient plus expérimentés, plus développés, etc. Après quand je dis plus expérimenté, en vrai c'est pas forcément vrai, parce que quand même Sacha a quand même parcouru en 20 ans plus de 7 régions différentes, plus les îles Orange, donc c'est quand même un mec qui a du vécu, un bon CV quand même, de l'expérience et qui sait quand même s'y prendre durant les combats Pokémon. Mais en face avec quand même de sacrés numéros, des mecs qui étaient vus comme les favoris de la région. Il a réussi à s'imposer face à, on va dire, tous les enfants du peuple les uns après les autres. C'était quand même hyper stylé à voir, donc encore félicitations à lui. Après là les amis, il y a quand même un énorme enjeu vu qu'il vient de remporter une ligue officielle. On se doute tous que si Sacha est reconduit par la production pour l'animé de la 8G, on se demande tous s'il va réussir à faire le grand doublé qui serait vraiment hyper stylé. Après on sait pas vraiment encore de quoi l'animé de la 8G sera fait vu qu'il y aura toutes les régions en même temps dont celle de Galar. Est-ce qu'il va réussir à aller au bout? Est-ce qu'il va du coup affronter les dresseurs qu'on connaissait déjà avant ou des nouveaux? Il y aura en tout cas un bon suspense à partir de là, mais on saura tout dès la fin septembre et même début octobre avec la sortie de l'animé. Toutes les informations en tout cas sont à venir, on va grave se faire plaisir. Et vraiment moi les gars, moi ce qui m'emmerde le plus c'est vraiment le fait qu'il ait remporté une ligue avec une équipe vraiment de tocards à peine entraînés, qui était pas hyper ouf, qui méritait vraiment peut-être d'avoir un meilleur sort entre guillemets. J'aurais bien aimé que Gladio soit le champion parce que j'adore vraiment Gladio, il a un bon chara design, c'est un personnage qui est très badass, très charismatique. Mais c'est vrai que là du coup Sacha ça fait quand même aussi très plaisir de le voir gagner de manière plus ou moins juste etc. Parce que le combat il était quand même en finale assez équilibré, même si Gladio à des moments se montrait quand même plus malin. C'est quand même joué à pas grand chose sur un ultime coup de Loup-Garou sur Loup-Garou nocturne. C'était assez stylé à voir. Mais là on a vraiment un très beau vainqueur, on a eu un très beau match. Les derniers matchs en tout cas de la Ligue d'Alola étaient plus beaux que l'ensemble, mais on est quand même assez content de l'ensemble de ce qu'on a vu. Et je crois que dans les prochains épisodes, si je dis pas de bêtises, il reste encore 2 ou 3 épisodes à voir pour la Ligue d'Alola. Il y aura du coup un match entre Royal Mask et Sacha. Et on espère tous bien évidemment une évolution de Matoufeu en Fel Inferno, sort bien sûr de boucler la boucle et de démonter en tout cas un peu plus la concurrence et voir si Sacha peut repartir d'Alola avec du coup un autre Pokémon surpuissant. En tout cas les amis, voilà c'était tout pour cette vidéo entre guillemets review pour donner mon avis un petit peu sur ce qui s'est passé. C'était vraiment un très beau combat, il s'est passé pas mal de choses. C'est très bien en tout cas pour l'animé qu'ils aient enfin décidé à lui donner un titre, ça fait hyper plaisir. On verra du coup bien sûr d'ici les prochaines semaines le prochain match entre Royal Mask et Sacha, voir s'il va vraiment terminer en beauté en étant le champion des champions de la région. On verra aussi bien sûr si dans l'animé de la 8G il fera le doublé, s'il est bien sûr reconduit ou pas, ou si on passera à un nouveau héros ou pas. Je vous laisse en tout cas me dire les amis en commentaire tous vos avis sur l'épisode. Si vous n'avez pas eu le temps de voir cet épisode là en sous-titré espagnol, anglais etc, je vous laisserai en tout cas un petit lien en commentaire épinglé ou en description pour que tu puisses aller le voir, faire ton propre avis après ça. N'oublie pas de t'abonner, cocher la cloche, c'est un gros pouce bleu si tu aimes mes vidéos bien évidemment, si tu aimes aussi Pokémon, les jeux vidéo, Inazuma Eleven, les mangas etc, tout ce que je propose en général sur la chaîne et si tu veux pas rater ça. N'oublie pas aussi mon Instagram et mon Twitter, à tous les liens en description et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui et demain, c'est une certitude.